Je suis allée faire un petit tour chez Montbana avec Noah pour essayer de lui trouver des chocolats sans fruits à coque et j'ai craqué sur une petite plaque les cappuccinos et les pralinés pistaches. Je vous dirai si c'est bon. Bonsoir et bienvenue sur ce nouveau jour de Vlogtober. Aujourd'hui, je n'ai pas beaucoup tricoté, si ce n'est mon velvet. Je tenais absolument à finir ce jacquard, ça me démangeait. Après, je suis tout à fait capable de le laisser de côté et d'entamer autre chose, mais bon, quand même, il me plaît, je suis assez motivée. Donc voilà ce que ça donne. Le velvet, jacquard terminé avec le bon nombre de mailles. Alors, j'ai juste fait un rang de jersey avec la couleur principale après le jacquard, donc je le trouve trop beau. Il est assez simple, mais je trouve qu'il est très joli. Ça me fait penser à des fleurs, à des tulipes, un petit peu. Voilà. Donc, voilà mon velvet qui avance tranquillement. À part ça, comme j'ai travaillé la nuit précédente, je n'ai pas eu le temps de faire grand chose. On a été faire 2-3 courses avec Noah. Il avait envie de petits chocolats et c'est vrai qu'on n'avait rien à la maison. Et comme il a beaucoup d'allergies alimentaires, on est obligé un petit peu de faire attention. Donc on est allé chez Montbana, on est une boutique à côté où ils font du chocolat qui est très correct. Et ils ont toute une gamme de chocolats juste avec de la ganache, sans praliné ni rien, donc il a pu se faire plaisir. J'en ai profité pour me prendre un petit chocolat pour moi aussi, tant qu'à faire. Après, on était vite avancé dans la journée, préparer les lasagnes pour le soir, et puis aider aux devoirs s'il y a besoin, et c'est déjà l'heure des pâtissiers que je vais regarder tout à l'heure. J'attends que ça commence. Je me suis fait un petit thé dans cette jolie tasse, si je vous montre pas le bon côté, sur le thème d'Alice au pays des merveilles que m'avait offert mon fils Noah, donc que j'adore. C'est un petit peu chaud. Et là je vais me mettre sur ma chaussette. Je réfléchissais à ce que j'allais faire là les 2 jours que je vais avoir de repos. J'ai envie de replonger dans ma boîte de broderie. Je voudrais reprendre un petit peu de point de croix ou essayer la broderie plus traditionnelle, chose que je n'ai jamais fait. J'avais fait du point de croix à une époque, mais j'avoue qu'on voit plein de jolis modèles passer et quand on voit un modèle qu'on aime, Instagram nous propose après dans le flux plein de choses sur le thème qu'on a regardé. Donc là, entre autres, la broderie, et c'est vrai que ça fait envie. Donc j'aimerais bien me faire une petite broderie, alors je sais pas, quelque chose dans le thème fleuri, pour mettre dans ma salle de bain. Laisser sur le tambour, accrocher au mur et mettre quelque chose comme ça. Je trouverais que ça pourrait faire très sympathique. Et peut-être une ou deux à mettre dans ma chambre. Je soutiens Rose et Baldelaine sur Patreon, parce que j'adore son univers, j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Je trouve que c'est chaleureux, c'est cosy, c'est doux, elle est
pleine d'imagination et d'une gentillesse qu'elle retransmet comme ça dans sa façon d'être, que moi je suis très sensible à ça et j'adore. Donc j'ai eu envie de la soutenir, en tout cas en ce moment je peux, donc je le fais, après peut-être que je ne pourrai plus. Et elle a offert un motif, un patron, enfin je sais pas si on dit patron pour de la broderie, mais en tout cas un dessin à broder, toutes les indications qu'il faut, avec une tête de cerf qui me plaît beaucoup. Je le trouve vraiment très beau, donc peut-être que je vais essayer de faire ça, mais il faut quand même que je ressorte ma boîte et que je vois un petit peu ce que j'ai. J'avais entre autres commandé chez Poussière de Toile un kit découverte et un kit surprise un peu sur les aimants qu'ils font maintenant. Quand on brode, on met cet aimant de façon à ne pas perdre notre aiguille, et ça se fixe sur le projet. Ils sont très très jolis, je vous les montrerai. Je vous montrerai tout ça demain après-midi. Et puis voilà. Voilà. Je vous reprends peut-être tout à l'heure pour vous montrer un petit peu mon avancée de chaussettes. Faut que j'arrête de dire je l'ai déjà dit et ça sort tout seul. Sinon, juste petit point animalier, le chien commence bien à s'adapter à la maison, à prendre ses aises, et les chats commencent à bien reprendre leurs aises aussi dans la maison. Tout le monde prend sa place, ils sont un peu sur la réserve, mais dans la première nuit on les a pas vus. J'ai eu pas mal stressé, je m'inquiétais, j'avais un peu peur qu'ils fuient la maison à cause du chien, et puis ça y est, là, ils reprennent petit à petit leurs habitudes, ils reviennent, ils s'approchent pas spécialement, mais ils ne s'évitent pas. Donc, je suis contente. Je suis très contente. Bon, mais écoutez, les pâtissiers commencent, donc je m'installe devant, je prends ma chaussette et je vous reprends peut-être un peu plus tard. Bisous. Pour titiller les papilles. Alors je profite de la pause publicité pour vous reprendre. J'ai complètement oublié de vous présenter le pull que je porte, j'avais dit que je le ferais tous les jours. Alors, il s'appelle Fadra, c'est un pull que j'avais testé pour Audrey Borrego, donc Yarnflex. C'est un très beau pull avec un panneau de dentelle avec des petites nopes sur les côtés, dentelle, n'importe quoi, de torsade, qui est très simple, et un petit point de texturé, un petit point de semis, vous voyez, des petites mailles en verre par endroit, et les manches sont droites, simples, avec le petit point toujours de semis. Je sais pas si vous voyez bien, je sais pas comment mettre pour que vous voyez, et des très grandes côtes. C'est un pull que j'aime beaucoup, j'adore la couleur. Alors je l'ai fait dans un mélange de la marque Holzgarn, la Super Soft et la Titicaca. C'est pas le mohair et soie qu'on connaît, parce qu'à la base c'est ce qui était préconisé et je pense que ça aurait pu être très bien. Là c'est de l'alpaga, donc le mélange des deux est très sympathique. C'est un pull qui est agréable à porter, ça lui donne ce petit côté poilu du coup, enfin léger, hein, l'alpaga, voyez. Le truc c'est que il ne pique pas, il est agréable et il est très léger.
mais il est très sec. Voilà, alors au début ça fait toujours un peu bizarre, mais plus je le porte et plus il s'adoucit. Voilà, faut le savoir, ça fait un rendu plus sec, un peu plus rustique, mais pas piquant du tout. Voilà, vous avez vu qui s'est installé, il s'est tapé l'incruste, ni vu ni connu, il a sauté, il s'est installé. Bon, il va descendre, hein. C'était juste le temps que je filme ça, je vais aller mettre mon pyjama. Et je vous dis à demain, passez une bonne nuit.